Shavuotov, voilà, on est aujourd'hui donc dimanche. Ce soir, c'est Rosh Chodesh Shvat. Je dirai un mot après, je dirai trois mots sur ce que c'est le mois de Shvat et qu'est-ce qu'il le cache, qu'est-ce qu'il contient. Mais avant tout, je voulais parler d'une notion où on explique, et beaucoup de gens, je pense, ont entendu cette notion-là, que Hachem, avant de, si on peut dire, créer notre monde, a tout simplement euh, détruit et recréé des dizaines de mondes auparavant. Alors, la question qui se pose, une question qui est posée par le Leshem c'est Rav Eliashiv, qui était un des plus grands maîtres de Kabbalah du 19e siècle, qui est mort au début du 20e, si je ne me trompe pas, au tout début du 20e siècle, qui a été entre autres un des maîtres du Rav Kook, mais pas que. Les grands d'Israël de l'époque ont tous étudié chez le Leshem. Donc le Rav Eliashiv, qui a écrit des livres de Kabbalah, entre autres le Sefer Dea, qui est un Sefer, qui est un livre qui parle de la Torah du Tohu. Le Tohu, c'est quoi? Le Tohu, c'est on appelle le Tohuvo. Okay, allez voir dans Bereshit, c'est tout simplement le monde de la Chokhmah, la sphère de la Chokhmah, la sphère étant l'intellect, mais c'est un monde où il n'y a pas eu encore de mise en place de cette Chokhmah-là. C'est ce qu'on appelle Oroth l'Elokelim, à savoir beaucoup d'énergie, beaucoup de lumière, mais pas encore de réceptacle pour les mettre en place. Le Tohu Vohu, à savoir que le Tohu, ce sont donc des lumières sans réceptacle. Le Vohu correspond à la sphira de la Bina. La Bina étant et la même étymologie et le même shoresh, la même source au niveau des lettres que le mot en hébreu lehavin, à savoir comprendre. C'est tout simplement la bina et la sphira, donc la partie de la structure des mondes qui va nous permettre de mettre en place et de cadrer, si on peut dire comme ça, pardon, ce qu'on appelle donc la chokhmah, savoir l'intellect. L'intellect, c'est quelque chose de très vaste, c'est quelque chose qui n'a pas de forme, qui est pratiquement infini. Je dis pratiquement, mais il n'est pas infini, mais pratiquement infini en tout cas à notre niveau. Et la bina, c'est tout simplement la mise en place. C'est la concrétisation de la compréhension, les havin, de ce que c'est la chokhmah. Et grâce à la bina, ok, on peut comprendre, on peut mettre en place l'intellect et ne pas mettre en place une idée et ne pas la laisser flotter, voilà, dans l'esprit du monde, dans la conscience du monde et dans la conscience ou l'esprit de l'être humain. J'espère que j'ai expliqué suffisamment clairement. Maintenant, en ce qui concerne donc le livre le Sefer Dea, du Rav Eliashiv, qui parle entre autres du Tohu, il parle aussi donc de la création et de la destruction des mondes, avant le monde tel que nous on connaît. Alors en fait c'est très simple à comprendre, ça a l'air comme ça, waouh, mais en fait c'est à la portée de tous si c'est correctement expliqué, et j'espère en tout cas que j'arriverai à vous l'expliquer. C'est tout simplement, le Rav Eliashiv dit, mais finalement, est-ce que Dieu s'est trompé? Est-ce que s'il a créé des mondes et les a détruits, ça veut dire que finalement, j'ai créé ça comme un artiste, j'ai fait une peinture et puis finalement elle est moche, je vais l'effacer, je vais en refaire une autre. Ah ben non, elle n'est pas bien, je vais l'effacer, je vais en refaire une autre. Non, absolument pas. C'est pas ça que ça veut dire. Hachem ne se trompe pas. Hachem est l'absolu. Donc il n'y a pas de possibilité dans le divin, on va dire, dans la conscience des consciences, qu'il n'y a pas de place pour l'erreur. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que Hachem, en créant et détruisant après ce monde-là, si on peut dire comme ça, il a tout simplement mis en place les fondations du monde au fur et à mesure, de façon progressive, jusqu'à arriver à un monde plus fin, qui est le monde tel que nous on le connaît. Je vais donner un exemple, c'est très facile à comprendre. Si vous êtes un constructeur et que vous voulez construire un immeuble, il faut construire d'abord les fondations. Mais
pour construire des fondations, on doit prendre donc le terrain, ok, et creuser. Vous avez déjà vu des endroits où où on construit un immeuble, hein, où il y a un parking, des caves, etc. Et puis il y a les fondations autour. On ne construit pas le parking et la cave au niveau de l'entrée de l'immeuble. Il faut creuser, d'accord? Et après, on crée les fondations et le rez-de-chaussée va se poser au niveau du sol. Donc en creusant, on fait quoi? On détruit. Tout simplement, on fait un birour aussi, on va pousser la terre, on va creuser pendant des mois et des mois, on va mettre en place un réceptacle, ok, donc pour pouvoir accueillir donc les fondations. Donc en créant ce réceptacle-là, on va tout simplement détruire une partie du terrain qui nous a été donné et mettre en place dessus les fondations. Mais c'est exactement pareil. Hachem, si on peut dire, a créé une matière première qu'on appelle dans la Kabbalah le Ein. Okay, Ein, c'est pas comme en hébreu classique, il n'y a pas. C'est Ein le Hasaga, à savoir que c'est un concept c'est une matière première qu'on ne peut pas comprendre. Il y a un concept dans la Kabbalah et la Chassidut où on parle de Yesh mi Ein. Okay, il y a, c'est ce qu'on appelle en français de façon absolument mal traduite, ex nihilo, savoir que Hachem a créé le monde de rien. Ben c'est faux. C'est faux, je l'ai déjà expliqué, puisque les maîtres d'Israël nous enseignent que le Ein, donc le Yesh mi Ein, il y a quelque chose du Ein. En hébreu moderne, Ein ça veut dire il n'y a rien, de rien. C'est faux, puisque le Ein veut dire en fait Ein le Hasaga. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Cette matière première-là, on ne peut pas la comprendre. Donc, les maîtres d'Israël qui ont beaucoup d'humilité disent ok, il y a eu une matière première qu'on ne comprend pas, qu'on appelle le Ein, qui fait déjà partie de la création, qui est une espèce de grande énergie, de grande matière première, qui n'est pas une matière matérielle, mais qui est avant tout une matière, on va dire, spirituelle et énergétique. De ça va commencer la création des mondes. Du monde et des mondes, tout dépend comment on voit et comment on explique, comment on décrit cette chose-là. Si on peut dire que le monde, c'est le monde tel que nous on vit avec tous ces niveaux spirituels jusqu'aux anges et plus haut encore. On peut dire le monde tel que nous on comprend, et après les mondes, ce qu'on appelle les mondes supérieurs. C'est une question d'explication. Tout dépend comment on voit la chose. Ça c'est vrai, c'est une question juste de rhétorique. C'est pas important. Maintenant, qu'est-ce que je voulais expliquer par là? Que tout simplement, même, on va dire, au niveau des idées, d'accord, on voit bien que le monde a évolué s'est construit suivant des idées qui ont disparu et ont été construites dessus d'autres idées. Le capitalisme, le socialisme, le capitalisme, pour parler de l'ère moderne, mais plutôt avant d'autres, il y a eu aussi des religions les unes et les autres qui ont évolué et se sont construites les philosophies et certaines religions les unes sur les autres. La Torah n'étant pas une religion, je mets la Torah de côté, c'est un cours en soi, mais la Torah n'est absolument pas une religion. La Torah est tout simplement, non pas, contrairement à ce que beaucoup croient, et c'est une très grosse erreur, n'a pas été donnée au monde pour recadrer le monde, vu que les hommes partaient, on va dire, en cacahuète. Non, ça voudrait dire que la Torah a été écrite après, et elle a été donnée justement comme un plan divin pour réparer le monde. Absolument pas. La Torah elle-même est appelée Réchit, à savoir que la Torah elle-même, Bereshit, c'est bête, il y a deux Réchit, il y a Israël, mais pas le peuple juif, c'est encore autre chose. Israël qui est comme concept, et la Torah, qui est en fait l'essence même de la création, même si ça s'exprime par une histoire. Apparemment, pour ceux qui étudient la Torah, ils comprennent que la Torah finalement, la Kabbalah et la Chassidut, on comprend très vite que finalement la Torah est un code numérologique, c'est un code de lettres, c'est un code infini, et une vie ne suffit pas pour étudier tous les secrets de la Torah, même 10 vies, ni même 100 vies. Plus on étudie, plus on se rend compte qu'il y a beaucoup à étudier, beaucoup à apprendre, à tous les niveaux, et finalement la Torah est sans fin. Voilà. Donc, en parlant des religions et des idées qui sont en dehors de la Torah, tout s'est construit par, comme ces destructions de monde au pluriel, avant le monde tel qu'on connaît,
en fait, le monde n'a pas été détruit. Même s'il y a eu des destructions, c'est pas une destruction dans le sens négatif du terme. Ça a été plutôt, on va dire, des mises en place les unes par rapport aux autres, avec effectivement une destruction partielle de la chose qui était précédente, mais c'était tout simplement pour faire de la place à un autre étage dans, on va dire, les structures qui vont construire donc le monde. On parle entre autres, par exemple, la tour de Babel. La tour de Babel, qui a été une tour, ils ont construit une tour, ils ont construit aussi une idéologie, ils ont construit un monde, et puis finalement Hachem l'a détruit. Comme il a détruit aussi plus tard l'Égypte. L'Égypte aussi était une sorte de tour de Babel où Pharaon disait Li Yahweh, je suis le Nil, je suis la source de vie, et finalement t'es rien du tout. Il a été détruit, l'Égypte ancienne a été détruite par les 10 plaies, et le monde a évolué et s'est construit aussi sur la destruction de l'Égypte, qui était qui était la plus grande puissance économique et militaire de l'époque. Mais c'est pareil avec l'époque de Nimrod, avec la tour de Babel, pareil avec l'époque de Noach. On voit que tout simplement le monde, c'est tout simplement aussi construction et destruction. Et à chaque fois, un autre monde va remplacer un autre, une époque va remplacer une autre. Pour parler plus récemment, les grands empires, d'accord. L'Espagne a été, à l'époque de l'Inquisition, le plus grand empire, l'équivalent des États-Unis aujourd'hui. À l'époque, c'était l'équivalent des États-Unis du monde. Finalement, ils ont été affaiblis et ils ont été détruits après l'Inquisition. Tout doucement, ça s'est effrité. Après, il y a eu l'Italie, il y a eu la France, il y a eu les rois français. Il y a eu beaucoup de choses en Europe. Et chaque pays, après, ils se faisaient la guerre, ils se détruisaient les uns les autres. Et chacun construisait. En fait, l'Europe s'est construite sur, évidemment, des guerres. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire. Et finalement, vous verrez que chaque pays a eu son heure de gloire. De la Grèce antique, la Grèce est un pays insignifiant au niveau économique et militaire en Europe, jusqu'en passant par l'Espagne, Rome. Bon, c'est pas, je suis pas au niveau de la chronologie, c'est pas ça, mais la Grèce, Rome, il y a eu l'Italie, il y a eu donc par Rome, après il y a eu l'Espagne, il y a eu même les Français, il y a eu les Allemands, il y a eu les Anglais. Chacun a connu son heure de gloire et finalement chacun s'est construit sur la destruction de l'autre. Ben, c'est ce qui s'est passé en fait un petit peu avant la création du monde tel que nous on le connaît, à savoir qu'un monde s'est construit par rapport à la destruction de l'autre, et comme ça on a évolué et on a pu affiner le monde au fur et à mesure. Nous sommes actuellement, il faut le comprendre, dans ce qu'on appelle Ketsanamim, à savoir la fin des temps, ou pas la fin du monde, pas du tout, mais la fin d'un temps, la fin d'une époque, la fin de l'exil, pas que la fin de l'exil d'Israël, mais la fin de l'exil du monde entier, puisque le grand empire qu'on appelle les États-Unis sont en train de s'effriter économiquement et culturellement. L'Europe, on n'en parle même pas, on le sait très bien. La France est au bord du chaos. Si la France tombe, l'Espagne tombera directement et l'Italie est pratiquement déjà tombée. Et puis entraînera dans son sillon, évidemment, l'Allemagne. Mais tout ça, c'est pour reconstruire un monde plus propre, moins corrompu, que le maître, le roi Mashiach, dirigera de Yerushalayim. Alors l'époque messianique, le Mashiach, c'est pas une histoire de grand-mère, c'est pas une légende. C'est quelque chose de très concret, de très matériel, puisqu'on parle d'un homme, on ne parle pas d'un type qui va sortir, qui va tomber du ciel, c'est un homme de chair et de sang qui est né d'une femme et d'un homme, tout simplement qui aura l'esprit divin, qui aura l'esprit de prophétie, et qui aura une connexion particulière avec le maître du monde, et il pourra faire un birour, faire un tikkun, donc faire une sélection et une réparation du monde, qui passera aussi apparemment par certaines destructions nécessaires pour pouvoir évoluer,
puisque le monde tel qu'il est ne peut pas continuer. Alors, est-ce que ça passera par une troisième guerre mondiale avec la Russie? On ne sait pas. C'est très possible, mais on ne peut pas l'affirmer à 100%, mais apparemment ça prendra forme. Mais c'est pas obligé. On va rester plus soft, et il est clair que le système économique tel qu'il est ne peut pas continuer. Le système boursier est une bulle. On sait très bien que les gens ils gagnent de l'argent avec rien. Finalement, c'est que de la spéculation. Et par exemple, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui sont en bourse, disons que je vais faire ça simplement, qui sont cotées 900 ou 1000, et en faire leur vraie valeur, elle est au niveau de 100 ou 200. C'est-à-dire que tout est spéculation, tout est, c'est que, on va dire, des paris qui sont parfois fondés quand même sur des chiffres d'affaires qui sont en potentiel pour les années à venir, ou les potentiels comment dire, technologiques et scientifiques que peut apporter cette société dans le monde, mais ce ne sont que des spéculations qui ne prennent pas en compte toujours l'évolution, on va dire, géopolitique du monde, à savoir une guerre possible. C'est pour ça que les Français, d'ailleurs, ont de gros soucis énergétiques, qui va créer la destruction de la France très probablement, tout simplement parce que ils ont très mal calculé leurs coûts, ils ont fait beaucoup d'erreurs, ils ont misé sur le fait que l'Europe sera toujours en paix, et ils ont éteint, si on peut dire comme ça, beaucoup de centrales nucléaires en France, qui étaient capables non seulement de donner de l'électricité aux Français, mais aussi d'en vendre à l'extérieur. Et finalement, aujourd'hui, on a rallumé, entre autres, des centrales électriques qui marchaient au charbon, qui sont très polluantes. Et finalement, on a fait ça à l'envers. Voilà. Donc, oui, Hachem va détruire une partie de l'humanité au niveau économique, oui, au niveau des idées, puisque le monde s'est trompé sur beaucoup de choses. On voit que finalement les gens ne sont pas forcément heureux dans l'ultra-matérialité. Les gens commencent à l'admettre. D'ailleurs, beaucoup de gens quittent les grandes villes européennes pour vivre à la campagne de façon beaucoup plus simple, de façon beaucoup plus saine, parce qu'ils se sont finalement rendus compte que être des zombies dans des centres commerciaux et d'acheter et de travailler comme des soudards pour finalement faire brûler la carte bleue et d'acheter encore une paire de chaussures, encore une raquette de tennis ou autre chose, finalement, c'est pas ça qui rend heureux. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez compris, que vous en êtes là. Si vous n'avez pas compris, ben, l'histoire très prochaine va vous le faire comprendre. Donc, oui, on rentre dans une ère qui va être beaucoup plus positive, mais qui va se construire sur une ère qui est dépassée et qui va être détruite. Entre autres, il est marqué dans les prophètes d'Israël, les Esav tiye shmama, ça veut dire tout simplement, le Esav c'est le monde occidental, tiye shmama, le mot shomem, ça veut dire désertique. Il ne restera plus qu'un désert. Alors est-ce que c'est un désert culturel ou c'est un désert aussi, un désert de population ou autre? Je ne sais pas. Et on verra bien ce que le maître du monde réserve pour l'humanité. On rentre, voilà pour l'histoire de créer et détruire les mondes, qui ne sont pas que des mondes comment dire, matériels, mais c'est aussi les idéologies et aussi des mondes de fausses pensées, de fausses religions. Évidemment qu'à la fin des temps, tous les peuples du monde viendront à Jérusalem, c'est marqué dans les prophètes, et ils iront tous à Jérusalem, ils monteront tous au troisième temple, et qu'il n'y aura plus de religion. Il n'y aura plus d'islam, il n'y aura plus de christianisme, il n'y aura plus de bouddhisme. Finalement, les nations du monde vont se connecter au Dieu un, à l'absolu, et il n'y aura plus de place pour d'autres religions, puisque, je le répète à chaque fois, la Torah n'est pas une religion. La Torah est tout simplement... quand je dis la Torah, c'est pas le livre uniquement de la Torah, c'est, on va dire, c'est la Torah au niveau de l'esprit. La Torah est la structure du monde, et l'essence du monde, et finalement, les peuples du monde finiront par comprendre que c'est pas que nous avons raison, il n'y a pas quelqu'un qui a tort, quelqu'un qui a raison vraiment, c'est que tout simplement, on va dire, leur détour au niveau spirituel, au niveau de l'histoire, a été un détour qui était
qui a amené aussi des bonnes choses, mais aussi beaucoup de destruction, puisque les plus grands assassins de la terre ont été les chrétiens, d'accord, beaucoup plus que les musulmans, il faut le savoir, même si actuellement les musulmans font créer, en tout cas les extrémistes, je ne parle pas des musulmans qui sont bien, mais je parle des extrémistes, ont quand même créé beaucoup de soucis au monde occidental ces 30 dernières années, 20 dernières années, même un peu plus. Mais il ne faut pas oublier que les chrétiens sont les plus grands assassins de la terre, puisque ils ont quand même colonisé l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, les Anglais, donc les protestants, les Anglais, les Irlandais, les Allemands, et aussi une partie des Français, quand ils ont conquis l'Amérique du Nord, ils ont quand même massacré, ils ont fait une véritable Shoah des Indiens d'Amérique, ce qu'on appelle les Amérindiens. L'Amérique, l'histoire américaine, dans les livres d'histoire américaine, on en parle très peu osent parler du massacre de millions et de dizaines de millions apparemment d'Amérindiens en Amérique du Nord, mais les Espagnols n'ont pas fait mieux en Amérique du Sud. Avant de s'imposer, ils ont évidemment tué énormément de gens en Amérique du Sud et en Afrique aussi. Voilà, donc ils ont imposé leur religion par la force dans certains pays d'Afrique, en Amérique du Sud évidemment, et en Amérique du Nord aussi. Et évidemment, ces religions-là sont des religions avec les mains très sales, avec des mains pleines de sang. Mais bon, euh, si encore, on reparle encore de la construction de monde sur un autre, puisqu'il faut aussi dire que l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord étaient des pays extrêmement, on va dire, paganistes, où finalement on adorait le soleil, les étoiles, on utilisait des forces de sorcellerie, etc., les forces de la nature. Parce que la sorcellerie, c'est utiliser les forces de la nature, les anges qui représentent la nature, et les utiliser à des fins, on va dire, à des fins pas toujours justes aux yeux du Créateur. Mais malheureusement, une nation, un esprit en a détruit un autre, à savoir que le monde chrétien. Alors est-ce que c'est pour le bien ou pas pour le bien? Il y a du bon et du mauvais dans l'histoire, et on n'est pas là pour juger, même s'il y a des faits. Je pense qu'on n'était pas obligé, euh, si on veut s'imposer, de massacrer hommes, femmes et enfants, et de détruire des civilisations complètes, comme ont fait les chrétiens, donc en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, ou en Amérique, c'est beaucoup plus fort d'ailleurs qu'en Afrique. Euh, En Extrême-Orient, ça a été beaucoup moins fort. Pourquoi? Parce que l'Empire chinois, entre autres, était beaucoup plus fort, et c'était très loin, et c'était très compliqué au niveau géostratégique et militaire de s'imposer au niveau culturel et religieux dans ces contrées-là. Voilà. Donc voilà, j'en ai fini pour un petit peu une explication de la création et des destructions des mondes, des idéologies, de la création elle-même, avant même le monde qu'on connaît tel que nous le vivons actuellement. On va parler un petit peu de Rosh Chodesh. Donc ce soir, donc dimanche soir, et donc lundi toute la journée, c'est Chodesh Shvat. Alors Chodesh Shvat, c'est Rosh Hashanah, pardon, Leilanot, à savoir que euh, commence, d'après les maîtres d'Israël, à l'époque à l'époque du mois de Shvat, euh, la vitalité de la nature commence à reprendre forme, et même si les arbres ne bourgeonnent pas encore, les fleurs n'apparaissent pas, les bourgeons n'apparaissent pas, comme au printemps, déjà la vitalité dans l'arbre, la sève commence à se réveiller, et commence donc à préparer, on va dire, les fondations pour qu'il y ait dans 2 mois les premiers bourgeons et les premières fleurs. Il faut savoir que euh, Chodesh Shvat est lié à la tribu de Asher. Asher, et ce sont les mêmes lettres que Rosh aussi. Et Asher est situé dans le Galil, Galil occidental, donc au nord d'Israël. Et Rosh, c'est aussi, on va dire, lié
ce qu'on appelle au mochin dans la Kabbalah, savoir l'intellect, puisque la terre d'Israël est considérée comme un comment dire est cartographiée comme un corps humain, à savoir le cœur c'est Yerushalayim, et le cerveau, la tête, c'est donc Roche, c'est le Galil. Donc on sait que dans le Galil, par tradition, on étudie la Kabbalah, à savoir à Tzfat, à Méron. Rabbi Shimon Bar Yochai était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Tzidon, qui est aujourd'hui au Liban, puisque le Tzidon au Liban fait partie même pas du Grand Israël, fait partie de l'Israël normal. Bon, comme les Anglais ont tiré des traits il y a 100 ans, ils ont enlevé cette partie d'Israël au peuple juif, mais il faut savoir que Tzidon est juive à la base, et que le Ari Kadosh, évidemment, le Rav Chaim Vital étudie la Kabbalah à Tzfat, et qu'il y a par tradition d'étudier la Kabbalah dans ces régions-là, puisqu'elles sont propices spirituellement à faire descendre les grandes lumières des secrets de la Torah dans ce monde-là. Donc, c'est un monde l'étude de la Kabbalah, c'est le monde du caché, c'est le monde du nistar, et c'est exactement le processus qui se passe actuellement au niveau de la nature aussi, à savoir que la nature renaît, mais on ne voit rien, puisque tout est encore caché, tout est encore pas encore en potentiel. La vitalité de la nature commence à revivre, si on peut dire comme ça, mais on ne le voit pas encore avec nos yeux. C'est un petit peu comme la Torah, la Kabbalah. Ce sont, on va dire, des choses qui sont cachées. Pour l'étudier, il faut aller creuser, il faut avoir des maîtres, il faut beaucoup étudier, et c'est pas des choses qui sont expliquées de façon simple ni dévoilée. Donc voilà, c'était un petit mot sur destruction et construction des mondes, et sur le Chodesh, sur le mois de Shvat qui commence donc ce soir. Je vous souhaite Chodesh Tov, et que ce mois soit le premier de la Géoula Hashlema. Amen, Ki Ratzon.